Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Si vous avez un reste de riz blanc et vous avez un peu de chou-fleur, vous ne savez pas quoi faire avec, venez, je vous propose cette salade variée, réconfortante, riche et colorée qui se prépare vite avec des champignons rôtis dans la poêle, du chou-fleur aussi rôti dans la poêle et d'autres légumes frais avec un bon assaisonnement, c'est un délice. Voici la recette. Premièrement, on a besoin d'un chou-fleur. Personnellement, je vais prendre une petite tête de chou-fleur. Vous pouvez prendre aussi la moitié d'une grande tête de chou-fleur ou la quantité de chou-fleur que vous avez chez vous. Je vous dirai, ça fait plus d'une semaine que ce chou-fleur traîne dans mon frigidaire. Et j'avais aussi le reste d'un riz blanc que j'avais préparé aussi la veille. Je me suis dit que ça va être une occasion de préparer cette bonne salade variée que j'espère elle vous plaira. Tout d'abord, débarrassez la tête du chou-fleur de la partie verte des tiges, puis les laissez de côté pour les réutiliser peut-être dans vos soupes. Puis, coupez des bouquets du chou-fleur et coupez ces bouquets en petites fleurettes pour une cuisson rapide. Et voici comment je procède. J'enlève la tige de chaque bouquet de chou-fleur. De cette façon, ça va être facile d'enlever les petites fleurettes de chaque petit bouquet. Comme vous voyez sur l'image, il suffit juste alors d'enlever la tige au milieu, puis les fleurettes s'enlèvent facilement. Donc c'est important de couper le chou-fleur en petites fleurettes pour que ça soit facile de les cuire et la cuisson va être aussi rapide. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et surtout pour des recettes santé faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Donc, je procède ainsi avec tous les bouquets jusqu'à ce que toute la quantité du chou-fleur est coupée en petites fleurettes. Par la suite, bien rincer les fleurettes et passer à leur cuisson. Dans une poêle avec un peu d'huile végétale, environ 2 cuillères à soupe, je verse les fleurettes et je les fais revenir pour les faire rôtir avec un peu de sel et de poivre pour leur donner du goût. Bien les mélanger. Et surtout, si vous aimez ça, vous pouvez ajouter la pointe d'une cuillère à café de ras el hanout. C'est facultatif si vous aimez ça. Sinon, vous pouvez le remplacer par du cumin. Sinon, contentez-vous juste du sel et du poivre. Faites revenir ces petites fleurettes pendant environ 10 minutes sur un feu moyen, tout en les mélangeant de temps en temps. Et pour leur donner une belle couleur jaunâtre, vous pouvez ajouter une cuillère à café aussi de paprika pour qu'on les distingue dans le riz qui est blanc. Donc le fait de leur ajouter un petit peu de paprika va leur donner une belle couleur et aussi leur ajouter du goût. Quand vous pouvez remplacer le paprika par du curcuma, quand vous voulez, c'est à votre goût. Bien mélanger ces fleurettes jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres, pas trop fondantes, il ne faut pas qu'elles fondent, il ne faut pas qu'elles soient trop grillées, mais juste tendres. Et environ quelques minutes, 2 minutes avant d'éteindre le feu, ajoutez le jus d'un demi-citron qui va ajouter un arrière-goût acidulé à ces fleurettes. Bien mélanger le tout. 2 minutes après, retirez la poêle. Les fleurettes sont, regardez, elles sont tendres mais pas fondantes, pas trop cuites. Légèrement croquantes, donc il faut les faire cuire environ 10 minutes. Une fois qu'elles sont cuites, les retirer, les laisser dans une assiette pour qu'elles refroidissent avant de faire la salade. Dans la même poêle, je mets un peu d'huile végétale, environ 2 cuillères à soupe, puis faire rôtir les champignons, environ 200 g, que j'ai déjà lavé au préalable. Bien essuyer avec un papier absorbant pour leur enlever l'excès d'eau pour qu'elles soient bien rôties pendant cette cuisson. Assaisonner juste avec un peu de sel et de poivre. Les faire revenir jusqu'à ce que ces champignons soient bien rôtis et bien cuits, puis les transférer dans une assiette, les laisser complètement refroidir comme les choux-fleurs avant de procéder à la confection de la salade. Une fois les 2 légumes refroidis, maintenant on passe à la préparation de la salade. Voici le reste du riz que j'ai, du riz blanc que j'ai, c'est avec celui-ci que je vais préparer la salade. Donc c'est une bonne façon de recycler un reste de riz. Une bonne idée de préparer une salade variée, colorée et surtout réconfortante.
Je vais ajouter à cette salade d'autres légumes frais comme quelques tomates cerises. Vous pouvez ajouter aussi des grandes tomates coupées en petits dés, la moitié d'un grand concombre, donc prenez peut-être un concombre moyen, et de la ciboulette comme fine herbe. Vous pouvez remplacer la ciboulette par de l'oignon vert ou de la coriandre fraîche ou du persil quand vous voulez. Voici comment je procède. Versez tous les ingrédients dans un récipient. C'est très facile, pas très compliqué. Une fois que les légumes sont bien cuits, refroidis, on a juste besoin d'assembler le tout avec le reste des légumes frais. Bien mélanger le tout. Et l'assaisonnement de cette salade ne prend pas beaucoup d'ingrédients. On a juste besoin de l'arroser d'huile d'olive. Mettez la quantité que vous voulez, environ 100 ml. Puis mélangez le tout et ça va se mélanger avec le citron qu'on retrouve dans les fleurettes de chou-fleur. Et bien mélanger le tout. Si vous voulez rendre cette salade encore plus riche avec une touche de protéines, vous pouvez ajouter du thon. Et aussi, si vous voulez ajouter des olives noires, c'est à votre goût. Bien mélanger le tout, la servir, puis la salade, variée et prête à être dégustée. Une délicieuse salade que je vous recommande. J'espère qu'elle est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.